Plus tard, Stobart se retrouve en Turquie où il détourne l'attention d'un garde. Noldo Zeki, je ferais bien aller voir. Le garde croit avoir entendu une personne s'appelant Noldou Zeki. La mère de Lynn se nomme Douziki, n'est-ce pas? On en retrouve le son ici. Douzeki. Bon, ensuite, Anna Maria est enlevée et Georges se retrouve en prison, où il reçoit la visite d'un orthodoxe turc qui lui remet des objets, mais avec une part d'indice. Ils vous font don de ces jouets pour vous occuper jusqu'à votre exécution. Jusqu'à quoi? Je veux dire, votre jugement. De la part de Chenap, des billes. De la part de Ralil, une souris mécanique. De la part d'Erol, un jouet qui fait pouette. Le religieux vient remettre à Georges, de la part de 3 inconnus, des jouets, dont un qui fait pouette. Un religieux orthodoxe symbolise la gravité de l'âme, ce qui ne colle pas avec le fait de remettre des jouets pour enfants à un détenu. Il y a donc matière à gratter. Les 3 noms qu'il a cités contiennent nécrophile halal. Un nécrophile, c'est celui qui aime la mort, et halal contient la date du naufrage du Concordia. En même temps, halal évoque la viande, voilà pourquoi ils ont mis Georges en Turquie. À partir de ces 3 noms, on peut trouver 3 indices en lien avec les objets qu'il a remis. Avec les billes, il y a d'abord pancréas. Il manque un S, mais ce n'est pas grave. L'indice est là. Le pancréas est un organe qui participe à la digestion. La bile, avec un seul L, a de commun avec le pancréas un rôle dans la décomposition des aliments. La bile, produite par le foie, se loge dans la vésicule, qui est une petite poche. Le virus corona, qui ressemble à une bille, circule à travers les vésicules de Golgi. On a vu donc que le pancréas est en lien avec la bile avec la vésicule biliaire, vésicule qu'on retrouve avec l'appareil de Golgi. Ainsi, lorsqu'on réplique le L de bile, on obtient bi, qui est l'indice qui nous a conduit ici, et en répliquant le I de Golgi, on a Giglio. Giglio, qui est le nom de l'île qui a connu le naufrage du Costa Concordia. Giglio. Indice suivant. Une souris mécanique. Nous avons là Al Capone. Al Capone était un mafieux bien connu au siècle passé, et il était surnommé Scarface, le balafré. Avec ces 2 noms, on obtient fracas, cale à poncer. Le fracas, c'est le bruit émis de ce qui vole en éclats. En l'occurrence, elle résulte du ponçage de la cale. Mais il existe plusieurs sens à cale. Une cale à poncer, vous savez ce que c'est. Elle est petite comme une souris et elle est mécanique. Des particules volent tandis qu'un bruit se produit. La cale désigne aussi celle d'un navire. Dans le Concordia, l'eau a infiltré la cale du navire suite au déchirement de la coque qui la protégeait. Le frottement avec la roche est comme un ponçage qui a causé un fracas. La balafre d'Al Capone évoque aussi le déchirement du navire. Et Al Capone, qui appartenait à la mafia, était addict à la cocaïne. Et c'est de la cocaïne appartenant à la mafia qu'on a retrouvé dans les cales du Costa Concordia. Quelle concordance! La souris mécanique, c'est donc la cale à poncer. La cale qui est en lien avec le navire, qui appartient aussi à la mécanique. En parlant de cocaïne, il y a un autre exemple qui appuie mes dires, avec Crash Bandicoot. Un bandicoot est un cousin du raccoon. Crash a une sœur nommée Coco et un demi-frère Crunch. Crash Bandicoot contient Concordia. En ajoutant le prénom de sa sœur, on a Costa Concordia. Et avec Crunch, Costa Concordia Brunch Shock. Choc, c'est le chocolat qui accompagne le brunch, qui est un repas de matinée. Mais si l'on considère choc en français, cela rappelle la coque du navire qui se déchire en grinçant comme les biscottes du brunch. Donc, Crash est à mettre en rapport avec choc et Crunch avec brunch, puisqu'ils se ressemblent. Reste Coco, c'est la cocaïne trouvée dans le Costa Concordia. Vous comprendrez plus tard pourquoi les francs-maçons insistent tant sur ce bateau. Ensuite, nous avons un jouet qui fait pouette. Alors, ici, il faut tenir compte d'un passage du jeu. Mon Dieu, ça doit être Tony. Encore un bon millésime pour le salami à l'ancienne, on dirait. Stobart se trouve à New York. Normalement, Tony aurait dû s'écrire avec un Y.
c'est encore un indice. Tony, c'est 20, 15, 14 et 9. Il n'y a pas de 14e mois, nous avons alors 14 septembre 2015. Que s'est-il passé ce jour-là? Le limogeage de Tony Abbott, un politique d'Australie. Ce jour-là, il est tombé de la tête de son parti. Je vous ai montré tout à l'heure que George Stobart était tiré de George Schwartz, mais par souci de discrétion, il a été fusionné avec un autre homme politique, et c'est Tony Abbott. Excusez-moi, Bien le bonjour. je m'appelle George Stobart, 2B, 2T. 2B, 2T, qu'on revoit dans Abbott. D'ailleurs, Stobart n'a pas besoin de dire 2T, puisqu'on entend déjà les 2T. C'était un indice. En français, SR signifie sieur, n'est-ce pas? Dans George Stobart, il y a égorge sieur Abbott. Et cet égorgement, c'est la mort politique, le limogeage. Tony Abbott contient toy boat, bateau jouet. Ainsi, on obtient l'indice qu'il fallait trouver avec le jouet qui fait pouette. Et c'est encore une fois en lien avec le Concordia, le bateau. Il reste 3 lettres à Tony Abbott, N, B, T. Les francs-maçons ont voulu donner une fonction à ces lettres. En bas à droite, on voit le nom de la coalition à laquelle appartient Tony Abbott. Elle s'appelle Lips Nats, libéraux nationaux. Lorsqu'on en retranche les 3 lettres manquantes N, B, T, on obtient sails. Sails signifie voile au pluriel. Boat with sails, bateau à voile. On peut tirer 3 conclusions de ceci. La détermination des francs-maçons qui vont jusqu'à créer une coalition politique dans le seul but de donner une fonction à 3 lettres. Ensuite, il y a le pouvoir d'action des francs-maçons qui créent ce qu'ils veulent quand ils le veulent ou ils le veulent. Et troisième chose, la préméditation, puisque le jeu est sorti au siècle passé, ils avaient déjà tout noté dans leur agenda. Quant à l'indice qui confirme ce que j'ai dit, c'est alliance. Eh oui, une alliance, c'est une coalition. Tony Abbott, lorsqu'il a quitté la tête de son parti le 14 du 9 2015, le lendemain, le 15, il est tombé de son poste de Premier ministre. Cette chute symbolise le naufrage du Costa Concordia, car dans son nom il y a boat. Il n'a été élu que pour chuter à titre rituel. Sa chute du gouvernement est survenue à 59 jours des attentats de Paris. 59, c'est 13 plus 11 plus 20 plus 15, la date des attentats de Paris, car Tony Abbott est en rapport avec George Stobart, qui lui est mêlé aux attentats de Paris. Tony Abbott revient même dans un album de Booba, DUC, sorti le 13 avril 2015. Avril, c'est April. Le L équivaut à 12, et 12 c'est l'inverse de 21, qui correspond à U. Ainsi, on a Paris U, qui rappelle Paris U Sombrero de Super Mario Bros, qui figure même sur sa marque de vêtements. DUC signifie décès en lien avec U. Ce décès, qui évoque la mort, on le retrouve pareillement avec Nicole Collard. C'est la petite amie de George Stobart. Le premier décès lié au nouveau coronavirus, donc le MERS de 2012, pour ce qui est de la France, c'était à Lille. Dans Nicole Collard, il y a Corona, Lille et décès. Décès, c'est le décès. Les francs-maçons ont une fois de plus sacrifié des âmes innocentes pour une simple question de concordance. Ensuite, vous constaterez que la chanson intitulée Mauvais langue n'est pas orthographiée correctement. C'est parce qu'il faut y lire Glove Man. Glove qui signifie gant, glove qu'on retrouve dans G-Love. Gloveman, c'est-à-dire l'homme au gant, désigne Mario Bros. Il s'est écoulé 214 jours entre la sortie de l'album et les attentats de Paris. 214, c'est B-A-D. Bad, c'est mauvais, comme mauvais langue. Il y a 7 mois qui séparent ces deux dates. G est la 7e lettre. Il aime le G, G-Love, et en même temps, c'est glove, gant. Les attentats de Paris ont duré de 21h16 à minuit 58, soit 222 minutes. Dans le clip intitulé LVMH, on voit l'horloge indiquant 2h35 et au-dessus flotte un drapeau noir avec 9 de I. C'est le nom de groupe que les francs-maçons lui ont donné. Sachant que I c'est 9, moins 2 ça fait 7. On a 97. L'horloge du clip équivaut aussi à 155 minutes.
Il y a exactement 97 minutes qui séparent l'horloge de la dernière minute des attentats. Quand on tourne le 9, cela fait 67. Il y a tout juste 67 minutes pour passer de 155 à 222, la durée des attentats. Quant aux attentats de Bruxelles, c'est de 7h58 à 9h11, soit 73 minutes. Dans 9 de i, le i ressemble au 1. Si l'on fait 9 moins 1, on obtient 8, donc 82. 155 moins 82 égale 73. Et puis, 2i, c'est 2 et 9 qui font 11, donc 9h11, la dernière minute des attentats de Bruxelles. Je vous avais dit donc que Tony Abbott revenait dans cet album. Il a un clip intitulé Tony Sosa, et dans Mauvais Langue, il a chanté en compagnie de Bridge Harting et Gato. Ensemble, ils forment Gloveman, Tony Abbott, Bring, Jihad. Gloveman, c'est Mario Bros, et Tony Abbott, le politique australien, apporte le djihad. Il reste 4 lettres, auxquelles les francs-maçons ont donné un sens par la production d'un autre clip, LVMH, qui est le nom d'une industrie du luxe. Avec LVMH, on obtient homologue et Vasa. Le sens étymologique d'homologue, c'est ce qui remplit la même fonction. Tony Abbott et Mario Bros sont homologues. Quant à Vasa, c'est le nom d'une retraite chez les bouddhistes, qui a lieu à la saison des pluies, comme les attentats du 13 novembre, en plein automne. Celui qui accomplit scrupuleusement ce rite se voit allégé de 4 mois. Il y a 4 mois qui séparent les attentats de Paris de ceux de Bruxelles. Son clip 3G, c'est 3 x 7 qui donne 21, donc U. Et au calme, au KLM, sur votre clavier, cela vous forme une petite pyramide. Écoutons maintenant quelques passages de LVMH. Je suis tellement loin dans les bails noirs, très noirs, t'as Illuminati. Les bails noirs sont des contrats avec le diable. Ils vont brûler des cierges, ils vont brûler des cierges, moi j'allume un cigare gros. Je fais les fumer, les fumer, les fumer, comme dans les rues de Chicago. J'ai la formule, leur pupille se dilate, pas besoin d'aller chez Tripago. Ils ne peuvent pas passer. Et là, ils ont regardé 4 personnes froidement, mais avec une tête vraiment bizarre, des yeux qui ressortaient brillants. J'ai caché mon magot de pirate entre Key West et Key Largo. Key West et Key Largo sont deux extrémités d'une chaîne d'îles, et entre elles se trouve Islamorada, qui rappelle l'État islamique. Tu crois que c'est un jeu? C'est la guerre. Les gens croient que Mario Bros est juste un jeu, alors que la guerre s'y cache. Ils ne remplissent que le Bataclan. Leurs fans bestiaux dans la boîte à gants. Il a joué sur les mots. La boîte à gants, c'est la boîte de Mario Bros, alias Gloveman, l'homme au gant. On le voit avec Paris Rebels sur ses vêtements, avec un U tréma sur le casque.